J'ai plus souvent raison que les autres. Vous aussi, non? C'est ce que je remarque souvent. J'ai une explication concernant quelque chose, et je trouve d'ailleurs facilement des éléments qui confirment ce que je pense. Et pire que ça, ceux qui sont pas d'accord avec moi ont toujours l'air de s'accrocher à des arguments moisis et refusent d'entendre raison. Parmi tous les biais, le biais de confirmation est probablement le plus fréquent. Quel que soit le domaine, politique, science ou vie quotidienne, dès qu'on a un avis ou dès qu'on apprend la moindre chose, on s'expose au biais de confirmation. Il s'agit en gros de notre tendance inconsciente à chercher à confirmer ce qu'on croit déjà. Il peut s'agir du fait de ne pas chercher plus loin lorsqu'on a trouvé un exemple qui semble confirmer ce qu'on pense. Mais ça consiste aussi à donner plus de poids à des informations qui confirment notre premier avis, même quand on a vraiment cherché et trouvé des informations qui le contredisent. Dans une review de 1998, Raymond Nickerson relève différentes variantes de ce biais. La plus évidente consiste à ne chercher que des informations qui confirment notre idée de départ. On l'a déjà plus ou moins évoqué dans la vidéo sur l'huile de coco. Une personne qui en a d'abord entendu parler en bien va chercher bienfait de l'huile de coco sur Internet, alors qu'une personne qui a entendu dire que c'était mauvais va uniquement chercher danger de l'huile de coco. Et peut-être que le pro-coco et l'anti-coco vont tomber sur des informations différentes, mais toutes vraies, qui vont renforcer leurs avis pourtant divergents. Alors qu'en cherchant non pas à confirmer leurs hypothèses, mais juste à assembler des informations de façon neutre, ces deux personnes seraient probablement parvenues à la même conclusion, à savoir l'huile de coco, c'est bien pour certains trucs et c'est pas bien pour d'autres. Une autre variante du biais de confirmation consiste à faire une observation et se dire qu'elle va dans le même sens que ce que l'on croit. Mais oublier de se demander si on aurait pu observer la même chose, même si notre théorie était fausse. Par exemple, j'aimais l'idée que le Schtroumpf costaud adore les champignons. C'est ma théorie. Je constate que sa maison a une forme de champignon. Cela confirme donc l'idée que j'avais concernant ses goûts champignonesques. On fait ici une restriction de l'attention à une hypothèse préférée. Puisqu'on devrait aussi se demander, sa maison ne serait-elle pas en champignons, même s'il n'aimait pas particulièrement ça? Parce qu'en fait, tous les schtroumpfs habitent dans des champignons. Même le schtroumpf grognon, qui lui n'aime pas les champignons. Si jamais vous me répondez oui mais le schtroumpf grognon ça compte pas, de toute façon il aime rien. Alors vous êtes peut-être en train de faire une autre variante du biais de confirmation, qui porte le nom barbare de traitement préférentiel des preuves qui supportent la croyance existante. Cela signifie entre autres qu'on va donner du poids à un indice s'il supporte notre hypothèse, alors qu'on aurait minimisé ce même indice s'il avait supporté une autre hypothèse. Un exemple. Un détective annonce « Je pense que le colonel Moutarde est coupable. Et j'ai trouvé ses empreintes sur les lieux du crime. C'est un indice indiscutable. » Inspecteur, après analyse, ce sont les empreintes de Mademoiselle Rose. Oui, bon, beaucoup de monde est passé par là, hein. Les empreintes, c'est pas non plus une preuve absolue. Moutarde peut quand même être le coupable. Cela va plus loin. Baron a montré qu'on a même tendance à minimiser le poids d'un argument à partir du moment où il peut être utilisé pour expliquer des théories concurrentes. Imaginez qu'on ait tout un tas de données, et que je soutiens une théorie A qui permet d'expliquer un certain nombre de ces données, mais pas toutes. Et que quelqu'un d'autre vienne me parler d'une autre théorie B qui permet d'expliquer aussi certaines observations, mais pas toutes non plus. Si je regarde les observations une à une, on se rend compte que je vais me mettre à minimiser l'importance de certaines données. Alors, les données 1 et 4 collent seulement avec ma théorie, je vais donc leur attacher plus d'importance. La donnée 2 n'est expliquée que par la théorie adverse. Bon, conformément à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais gentiment lui donner moins d'importance. Ah, voici le problème de la donnée numéro 3. Elle fonctionne avec ma théorie, mais elle marche aussi avec une théorie adverse. Je vais inconsciemment lui donner moins de poids. Changer ainsi le poids des arguments juste parce qu'ils sont en faveur de plusieurs théories n'a pas vraiment de sens. Tenez, imaginons que la théorie B est une très mauvaise théorie qui n'explique qu'une seule donnée, la donnée 3 par exemple. Comme dit plus haut, la donnée numéro 3 fonctionne avec ma théorie, mais elle marche aussi avec une théorie adverse. Je vais donc inconsciemment lui donner moins de poids. Pourtant, la théorie B est bancale à la base, quasiment tous les arguments la contredisent. Ce n'est donc pas normal qu'il suffise d'ajouter une théorie bidon à côté pour que des arguments valides perdent de l'importance. Mais c'est bien ce que nous faisons inconsciemment. Notre conception de ce qui rend un argument valide semble donc biaisée par nos opinions personnelles, indépendamment de toute logique rationnelle.
Ça donne envie de dire que quand on a envie de croire qu'on a raison, on est prêt à filtrer la réalité pour ne retenir que ce qui nous arrange. Mais en fait, pas tout à fait. Le biais de confirmation peut avoir lieu même sur un sujet dont on n'a absolument rien à faire. Je me fiche complètement du régime alimentaire du Schtroumpf costaud. Mais n'empêche que si la première fois qu'on me parle de lui et on me dit qu'il aime les champignons, je vais avoir tendance à favoriser cette hypothèse, même inconsciemment. Ou encore, si je ne connais rien en production d'énergie, et qu'on me parle des inconvénients du solaire par rapport à l'éolien, alors ensuite je vais avoir plus de mal à être convaincu si on vient m'apporter des arguments en faveur du solaire. Et pourtant, j'ai pas vraiment d'intérêt à ce que l'un marche mieux que l'autre. Tout ce que je veux, c'est qu'à la fin, on ait l'énergie la plus adaptée. On pourrait se dire, bon quand même, une fois qu'on rencontre de vrais arguments vraiment solides, on finit bien par le vaincre, ce biais. Dans un débat argumenté, si on t'amène des faits, des chiffres et des résultats d'expérience, au bout d'un moment, tu finis bien par te rallier à la théorie la plus solide, non? Si seulement. On a de nombreux exemples historiques où le biais de confirmation a mené à de graves erreurs. On peut évoquer par exemple les chasses aux sorcières ou l'affaire Dreyfus. En politique, les gouvernements passent une grande partie de leur mandat à essayer de justifier de mauvais choix, comme pour la guerre du Vietnam. Cela est aussi arrivé à des scientifiques. Galilée, par exemple, ne voulait pas croire que la Lune était responsable des marées, alors que si. Les médecins médiévaux prescrivaient des saignées non pas parce qu'ils étaient des imbéciles, mais parce qu'il leur manquait des outils pour se protéger du biais de confirmation, ce qui leur aurait permis de remarquer que saigner les patients augmentait la mortalité. Au final, peut-être que les outils qui leur manquaient étaient ceux de la méthodologie scientifique. C'est bien la science, j'ai plein d'exemples qui montrent que ça marche la science. Enfin, sauf si je suis en train de faire un biais de confirmation, bien sûr.